Bien, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour cette nouvelle année et je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Et donc on se retrouve pour continuer nos émissions, Le Roi de l'Histoire, avec un nouvel invité, Matteo Marcatelli, Bonjour. qui est là ce soir et qui a gentiment accepté l'invitation. Matteo est doctorant en histoire médiévale à Avignon et histoire du droit à Rome, à l'université de Rome. Il travaille sur la ville d'Avignon à la fin du Moyen Âge, mais c'est pas le sujet sur lequel on va être ce soir, puisque ce soir on va plutôt parler des saints, et donc du processus, de la procédure d'ailleurs, hein, on va voir, de sanctification. Donc on est sur quelque chose qui relève de ce qu'on appelle la théologie, chrétienne, catholique, hein, plus précisément, même si les saints dans l'absolu ça existe dans d'autres religions, d'autres branches du christianisme d'ailleurs aussi, mais même en delà du christianisme, hein, dans certaines traditions musulmanes on retrouve des saints aussi. Bon, on va se limiter ici au saints côté chrétien, catholiques, oui, catholique. et on va essayer de voir un petit peu d'où ça vient, comment c'est bâti, ce que ça signifie d'être saint et comment est-ce qu'on devient saint. C'est la thématique donc, que l'on va aborder aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite, Mathéo. Oui, bien sûr, je suis prêt. Vous êtes prêt, c'est parfait. Et puis bon, évidemment, bonsoir à Faft qui nous salue également dans l'espace de discussion. Et bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues. Si vous avez des questions à poser à Mathéo, je les relirai bien évidemment. Donc, on va tout de suite attaquer avec une première question. Alors, Mathéo, qu'est-ce que c'est qu'un saint ? Alors, la réponse à cette question, messieurs, est très difficile. Je dois vous dire la vérité, très difficile, parce qu'un saint est une personne. Il s'agit d'une véritable personne, mais sa définition concerne à la fois la théologie, l'histoire et le droit. Donc, si je dois donner la définition des saints, je dis c'est une personne comme nous, comme moi, comme vous, etc., qui a décidé de suivre Dieu avec sa vie. Et pour la théologie, par contre, et donc pour le droit canonique, un saint est une personne qui a réussi à bien passer une procédure très difficile. Entre autres choses, il y a une procédure qui est terminée avec un décret du pontife, du pape, qui l'a déclaré saint. Mais pour arriver à la phase pontificale, bien sûr, il faut beaucoup de temps. On a des causes vraiment qui durent depuis 40 ans, donc depuis des causes, 50 ans. Quand vous dites des causes, hein, des affaires, des dossiers, on va dire, des dossiers, de sanctification oui, qui durent depuis 50 ans. Oui, voilà. Donc, un saint, c'est à la fois un personnage historique très important et un personnage, un héros de la foi. Quand les théologiens disent un saint est un héros. Un héros, c'est lui qui a décidé de suivre le Christ avec sa vie. D'accord. Alors à quoi ils servent ? Quel est leur rôle dans la théologie chrétienne justement ? Alors, le rôle de la sainteté est très important. Parce qu'un saint est celui qui a décidé de suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, selon les évangiles, est le chef de tous les saints, est le prince de tous les saints. C'est lui qui a appliqué la sainteté de façon complète. Donc, un saint est très important parce que c'est le symbole de la religion, c'est le symbole du message évangélique sur terre. C'est un représentant du Christ. Et aussi, au Moyen-Âge, la figure des saints et des saintes était très importante car un saint était le patron de la ville. Et donc, surtout pendant la période des communes médiévales, etc., en Italie, en France, dans les midi de la France, etc., un saint est aussi le symbole de la ville. Donc, avoir un saint puissant à côté du statut de la ville, de la fontaine publique, etc., avoir un saint très puissant, eh bien, signifie mettre la ville à l'abri de tout danger. À la fois, ça ressemble un peu au dieu protecteur de la mythologie grecque. C'est ça, tout à fait. Parce que vous devez savoir que la figure du saint chrétien est la dérivation, on peut dire, des divinités romaines. Donc, c'est pour cela, les chrétiens, quand le christianisme est devenu une religion
légitime, donc après Constantin surtout, après donc les on est 313. au début du IVe siècle. Voilà. Hein, voilà. Après l'édit de Milan, Ouais. 313 après Jésus-Christ, eh bien, les chrétiens ont décidé d'adopter des techniques, des concepts qui étaient propres de la religion païenne, donc de la religion romaine. Et c'est pour cela qu'on trouve dans le christianisme beaucoup d'institutions juridiques et beaucoup de figures que nous pouvons trouver aussi dans la religion grecque, romaine et aussi étrusque. Donc cette population qui a occupé l'Italie avant les Romains. Oui. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a un rôle, bien sûr, du saint en tant qu'aussi modèle édificateur pour le chrétien. Hein. Oui. C'est la voie à suivre, quoi. C'est la voie à suivre. C'est pour cela que l'Église catholique, alors, il faut préciser tout de suite que ces domaines, c'est-à-dire les domaines de la sainteté, est un domaine à la fois juridique, théologique et historique. Et comme nous le savons très bien, le droit canonique est un droit plein de théologie, plein d'histoire et plein on peut dire, d'institutions juridiques. Donc, la théologie et les canonistes, qui sont les personnes... canonistes, c'est les juristes sont les juristes spécialisés dans le droit canonique, hein, voilà. oui, dans les droits de l'Église, qu'il faut distinguer du droit ecclésiastique. Là, Oui. c'est une autre chose encore. Et ils ont décidé d'introduire deux figures de sainteté. Il n'y a pas seulement une figure, mais on a deux figures de sainteté. C'est-à-dire les saints martyrs, un martyr et un confesseur. Les martyrs sont les saints des origines, c'est-à-dire les saints après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Pour la doctrine chrétienne, on a les persécutions aux chrétiens, les persécutions qui ont été commencées par les empereurs romains. Oui. Et voilà qu'au début, on avait seulement des martyrs. Les martyrs sont des personnes qui ont donné leur vie pour suivre le Christ. Après, à un certain moment, après l'édit de Milan, donc après Constantin et surtout après Théodose, quand le christianisme est considéré comme la religion d'État, devient la religion d'État, eh bien là, on n'a plus de martyrs. Et donc, il faut inventer une Ou alors autre... vraiment aux marges peut-être de l'Empire, parce qu'il y a toujours ce processus d'évangélisation qui se poursuit au-delà de l'Empire romain. Hein, oui, au-delà de l'Empire romain, où on a des populations, on peut dire païennes, etc. Là, on a toujours des martyrs. Mais en ce qui concerne la réalité de l'Empire romain, donc de l'ancien Empire romain, eh bien, là, il faut trouver d'autres figures, parce que les martyrs n'existent plus. Et donc, c'est pour cela que la théologie et les droits canoniques ont décidé d'introduire la figure du confesseur. Le confesseur est un martyr blanc, c'est-à-dire une personne qui a décidé de suivre Jésus-Christ, mais sans donner sa vie, c'est-à-dire avec l'évangélisation, avec la prédication. Et c'est pour cela qu'à partir du IVe siècle, on a moins de martyrs et plus de confesseurs. D'accord. Voilà. Mais un rôle fondamental, là, est occupé par les miracles. À un certain moment, la théologie chrétienne et les droits canoniques, toujours, hein, je dois souligner ça, les droits canoniques, prévoient les miracles comme élément essentiel pour la proclamation d'une personne à la sainteté. S'il n'y a pas de miracle, et là, il n'y a pas de saint. Pas de saint. Et ça, c'est aussi le peuple qui dit ça. Parce qu'on doit savoir que les premières procédures de canonisation sont fondées sur la vox populi, c'est-à-dire sur la voix du peuple. Ouais. Si le peuple considère une personne sainte, eh bien, cela signifie que l'Église doit s'adapter. Alors, on y vient justement, et ça va permettre de faire le lien avec une question qui est posée par Afaft. À la mort de Jean-Paul II, on a eu une espèce de clameur du peuple de Rome disant saint tout de suite, quoi. Saint tout de suite. Santo subito. Afaft nous demande, est-ce qu'on peut considérer le pape comme un saint? Alors, le pape Jean-Paul II, oui, parce qu'après une procédure de canonisation très brève, il y a une procédure de canonisation, mais c'est pas parce qu'on est saint, parce qu'on est pape, qu'on est forcément saint. Quoi, absolument pas. Ouais. On a des saints qui ne sont pas saints, on a des papes qui sont saints, mais on peut dire, si nous allons prendre les Liber Pontificalis ou les biographies des papes, la grande partie des papes n'est pas sainte. Ils ne sont pas saints. Non, absolument pas. On a 3-4 papes
ça. Mais les autres, non. Et c'est pas parce qu'on est pape qu'on évite la procédure. Hein. Il y a non, absolument pas. Il faut toujours la procédure. Suivre, hein. Oui. Devoir suivre. Les saints sont morts, oui. Hein. On n'est pas saints de son vivant. Oui, oui, donc, bien sûr. Avec Jean-Paul II, on a eu une exception parce que les papes Benoît XVI, à un certain moment, compte tenu de la vox populi, santo subito, etc., oui, santo subito, tout de suite ça, etc., a décidé de commencer la procédure de canonisation tout de suite. Parce que sinon, normalement, il faut attendre 10 ans de la mort de la personne qui s'appelle les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a une personne pour laquelle on a une procédure de canonisation s'appelle serviteur de Dieu. Eh bien, il faut attendre 10 ans de la mort de ce serviteur de Dieu pour commencer, pour démarrer la procédure. Au moins 10 ans. Par contre, pour Jean-Paul II, il a fallu attendre fait seulement... Oui, mais voilà, on retrouve ce rôle de la vox populi, du peuple, de la vox populi, encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on appelle la vox populi la réputation de sainteté. S'il n'y a pas la réputation de sainteté, on ne peut pas commencer une procédure de canonisation. Qui est manquante. Alors, justement, on parle de... Ça fait plusieurs fois que vous employez le terme de canonisation. Pourquoi est-ce qu'on parle de canonisation ? On parle de canonisation parce qu'à un certain moment, après la fondation de l'Église catholique, et donc après les premiers saints, donc les martyrs qui devenaient saints par vox populi, etc., à un certain moment, il a fallu réglementer toute la procédure. Parce qu'on a eu une période dans laquelle on avait des faux saints, des saints qui n'étaient pas saints, par exemple des personnes mortes en état d'ivresse, par exemple, proclamées saintes. Et donc, mais qui proclamait ça, ces gens? C'est le peuple qui estimait donc que c'était des saints, mais l'Église a voulu remettre un peu d'ordre. Voilà, c'est pour ça qu'à un certain moment, les évêques, parce que nous devons diviser l'histoire des procédures de canonisation en 2 phases. On a la phase de la procédure épiscopale et la phase de la procédure pontificale. Alors, épiscopal, pour que tout le monde soit bien d'accord, c'est la phase qui concerne les évêques. Les évêques sont des subalternes du Les évêques du pape, sont des subalternes du pape. C'est l'évêque de Rome, mais il est considéré comme étant supérieur à l'ensemble. On peut dire que les évêques sont les représentants du pape au niveau diocésain, c'est-à-dire au niveau territorial. Voilà, des régions, en gros. Un évêque, on peut dire, est celui qui gouverne une région ecclésiastique, comme par exemple l'évêque d'Avignon, je ne sais pas, l'évêque de Marseille, etc. Ce sont des véritables seigneurs, gouverneurs, on peut dire, aujourd'hui seulement d'un point de vue spirituel. Mais c'est vrai que par le passé, dans le temps, au Moyen-Âge notamment, c'était de véritables seigneurs. Bien sûr, on a aussi des principautés d'évêques, etc. Oui, voilà. Donc du coup, il y a la phase épiscopale et la phase pontificale. À un certain moment, le pape décide de prendre les choses dans ses mains, voilà, et donc de proclamer lui-même les saints. Parce qu'il a dit les évêques ne sont pas fiables à un certain moment. Parce qu'il connaît beaucoup de monde dans la ville, etc. Et donc, ils ne sont pas des personnes tierces. Voilà, il n'y a pas la tertiété du juge. Un recul. Voilà. Et donc, à un certain moment, on parle de canonisation, tout simplement parce que les évêques, d'abord, et les papes, après, décident de proclamer une personne sainte à travers des canons. Tout simplement des lois ecclésiastiques, qu'on appelle le canon. C'est la loi ecclésiastique. Les canons, c'est la loi ecclésiastique. Et c'est pour cela qu'on parle de canonisation. Proclamation d'une personne sainte à travers un canon, à travers une loi canonique. Voilà. Et il faut dire que la présence de cette loi, de ces décrets, parce qu'il s'agit d'un véritable décret de canonisation, eh bien, on commence à la voir seulement au 5e siècle. Auparavant, il n'y avait pas les decretum canonizationis. Mais il y avait une technique adoptée par les évêques, une technique plus simple, si on veut. Parce qu'après les martyrs, après les confesseurs, eh bien, il n'y a plus de sang après, parce que pas tout le monde est saint. Et donc, il faut retrouver les corps des anciens saints. Donc, des personnes qui sont déjà mortes. Et qu'est-ce qui se passe? Les évêques ont créé une procédure fondée sur l'invention, l'élévation et la translatio. C'est-à-dire, il faut chercher les corps des anciens saints. Donc on a des véritables fouilles archéologiques. Une invention, au sens étymologique du terme. Oui, des fouilles qui sont, par exemple, conduites par saint Ambroise, par saint Augustin, etc. Quand on a la découverte du corps du saint, c'est-à-dire l'invention, j'ai inventé, c'est ça la question. Oui, ça, Après, on a l'élévation, c'est-à-dire je dois prendre ces corps et je dois les mettre sur un autel, à l'église, etc.
Après, on a la translation. Et voilà qu'avec la translation, on a la canonisation à cette époque-là. Dans une époque où il n'y avait pas encore les décrets de canonisation, avec la translation, c'est-à-dire la procession pour les rues de la ville, voilà, on a la reconnaissance par les peuples, par l'évêque. On transporte la dépouille. On transporte la dépouille en procession dans la ville jusqu'à sa nouvelle église. Parce qu'on a la fondation des églises à l'honneur de ces saints. Oui, et l'église va porter le nom les noms de ces saints. Et voilà, ça c'est la canonisation épiscopale. C'est pour cela que le pape, à un certain moment, a dit, écoutez, ça c'est pas possible. Parce qu'on a des saints qui sont des faux saints. On a des saints qui n'existent pas. Vous devez savoir qu'en Espagne, ça c'est une anecdote, donc au Moyen-Âge, il y avait des personnes qui ont trouvé une pierre dans laquelle il y avait gravé une inscription, donc S. Viar. Alors ces personnes disent, ah voilà, on a trouvé un nouveau saint, Saint Viar. Après des recherches archéologiques, des fouilles archéologiques, etc., les historiennes, mais surtout les archéologues, ont découvert que ce esviar, c'est-à-dire cette écriture, était une partie de la nomenclature de la voie, du chemin de campagne. Oui. On était en campagne. Et donc, ils ont dit, mais ça, c'est pas un saint. Et donc, voilà, les papes, pour déjouer la fausse sainteté, etc., a décidé d'instituer aussi, donc, de fonder une commission historique. Une commission historique d'enquête qu'aujourd'hui on appelle la Commission Inquisitionis, c'est-à-dire l'Inquisition pour trouver des véritables saints. Voilà, alors l'Inquisition, bon évidemment c'est des choses qui parlent sans doute à pas mal de monde, c'est pas l'Inquisition dans le sens dans lequel on l'entend de manière commune, hein. Il ne s'agit pas d'aller pourchasser des non, absolument pas. C'est la commission d'enquête. C'est la commission d'enquête. Inquisition avant tout ça veut dire enquête. Voilà, c'est pour cela on a l'Inquisition, que c'est une procédure née dans le domaine fiscal, qu'on le sait très bien. Après, bien sûr, pendant l'époque moderne, etc., ce mot a été employé pour décrire la procédure criminelle, etc., aussi pour sorcellerie, etc., mais surtout dans le domaine criminel. Mais à cette époque-là, inquisition signifie, comme vous l'avez dit, enquête. Donc, je dois mener une enquête pour trouver les véritables saints, les vrais saints. On a aussi une autre anecdote qui concerne Saint Martin de Tours, donc un saint français. Voilà. Quand il est devenu évêque, eh bien, dans son diocèse, il a décidé de mener une enquête à l'égard d'une personne qui était considérée sainte par les peuples. Après plusieurs années d'enquête, Saint Martin de Tours a décidé d'aller sur les lieux où les peuples avaient bâti un véritable hôtel pour les cultes. Et la tradition nous dit que Saint Martin, il s'est positionné, il s'est placé au centre du parvis de la chapelle. Il a commencé à parler, il a commencé à demander à cet esprit qui tu es, qui es-tu, dis-moi ton nom. Et la tradition veut, ce sont les chroniques de l'époque, la chronique dit qu'à un certain moment, cet esprit est apparu, un esprit noir, un esprit méchant, qu'il a dit, écoutez, moi je suis vénéré par le peuple, mais moi je ne suis pas digne d'être un saint, parce que je suis un malfaiteur, je suis un brigand, je suis un délinquant, mais le peuple me donne un culte, il me rend un culte illégitime. Et voilà que Saint Martin de Tours a décidé tout de suite de commander la destruction de cet hôtel et de l'église et de la chapelle. Donc voilà, on a eu on peut dire, des événements très sympas à l'époque, mais quand même qui ont contribué à former la théologie d'aujourd'hui, concernant la sanctification, la canonisation, etc. S'il n'était pas pour ces événements, très probablement, aujourd'hui, il n'y avait pas, on peut dire, cette technicité, cette précision dans les procédures de canonisation. Parce qu'il y a eu des abus, certainement, qu'il a fallu cadrer les choses. Il a fallu l'encadrer. D'accord. Donc on voit un petit peu comment ces procédures de canonisation sont nées.
comment est-ce que cette procédure a évolué? Et peut-être en termes d'exemple, hein, la FAFT nous pose une nouvelle question, nous demandant si pour saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin, on a affaire à des saints qui ont été justement poussés par le peuple. Alors, Thomas d'Aquin et Augustin, ça va être intéressant parce que c'est quand même deux saints qui s'inscrivent à des périodes qui sont assez différentes, puisque c'est quasiment 1000 ans qui les séparent, 900 ans qui les séparent. Et donc, ça rejoint la question que je vous posais, c'est-à-dire comment est-ce que cette procédure a évolué? Parce qu'entre le 5e siècle, 5e, 6e siècle, où le pape commence à mettre son nez là-dedans, et la fin du Moyen-Âge, j'imagine qu'il y a eu une évolution de la procédure. Il y a eu une évolution de la procédure, oui, bien sûr. Et on peut dire un point très important à cet égard est l'année 1234, quand le pape Grégoire IX a commandité, on peut dire commandé l'écriture du Liber Extra, c'est-à-dire des décrétales de Grégoire IX. Eh bien, les décrétales, c'était les lois du pape directement, hein, parce que dans la tradition canonique, on a le décret qui est une espèce de compilation du droit de l'Église depuis les origines quasiment jusqu'au XIIe siècle. Et ensuite, les papes ont fait des lois. Hein, ils sont eux-mêmes législateurs, c'est ce qu'on appelle les décrétales. Oui, et donc Grégoire IX fait un recueil de ces premier recueil de ces voilà, décrétales. Et c'est pour cela qu'à cette époque-là, on parle des papes législateurs. Vraiment. Et c'était des juristes chaque fois, d'ailleurs. C'était vraiment un véritable juriste. Et donc, à un certain moment, le pape a décidé de recueillir, toute la réglementation canonique qui était restée dehors du décret des Gratiens. C'est l'autre grande compilation de l'époque. Donc, c'est pour cela, Liber Extra, les livres de toutes les choses qui sont restées hors du décret. Eh bien, il a décidé de mettre à l'intérieur de ces Liber Extra un décret qui s'appelle Décret Odivimus, attribué au pape Alexandre III. Qui était un pape du siècle précédent. Oui, du XIIe siècle. Ouais. Voilà. À un certain moment, le pape Alexandre III avait écrit une lettre au roi de la Suède, qui s'appelait Knut Ier, en disant, écoute, pour chaque procédure de canonisation, le pouvoir de déclarer un saint, c'est du pape. C'est plus de l'évêque, c'est plus du peuple. Mais à partir de ce moment-là, c'est un pouvoir seulement du pontife. Du pontife de Rome, donc du pape. Pourquoi ça? Parce que, toujours, en Suède, le peuple avait proclamé ça d'une personne qui était morte en état d'ivresse. Donc voilà, tuée par ses compagnons, etc. Et donc voilà, que ce décret qui s'appelle Odivimus, qui commence avec des mots exemplaires, sine pape licentia, c'est-à-dire sans l'autorisation du pape. Voilà, sans l'autorisation du pape, on ne peut plus proclamer de ça. Et donc, c'est pour cela qu'à partir de 1234, la canonisation devient une prérogative du pontife, du pape. Exclusivement pontificale. L'évêque peut seulement mener une enquête locale, mais après, il faut envoyer chaque document à Rome, au pape. À Rome, et après, bien sûr, pendant la papauté d'Avignon, pendant la période de la papauté d'Avignon à Avignon. Mais une autre date fondamentale est l'année 1588, quand le pape Sixte V a décidé de réformer la curie romaine, donc l'Église, avec la fondation d'une congrégation. La curie, le gouvernement. Le gouvernement de l'Église catholique. Voilà. On peut dire aujourd'hui, par exemple, au niveau national d'État français, italien, etc., on a les ministères. Eh bien, les congrégations sont des ministères de la Cité du Vatican ou des ministères de l'État pontifical, donc de l'État de l'Église de l'époque. Et voilà que le pape Sixte V décide on peut dire, de réformer le gouvernement de l'Église et donc de fonder une congrégation qui s'appelle Congrégation des rites avec les pouvoirs de traiter les procédures de canonisation. Et donc voilà, ça c'est une évolution. On ne parle pas encore de béatification. Elle n'existe pas. On va y revenir peut-être un petit peu plus tard. Mais en ce qui concerne Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, là, l'histoire est très jolie et très importante parce que tous les deux sont considérés des docteurs de l'Église. Et donc là, il y avait une réputation de sainteté à la fois
Donc les parmi docteurs de les l'Église, personnes. c'est les savants. Hein, oui, sont des savants, sont des saints qui ont théologiens. écrit, qui ont Voilà. beaucoup écrit des livres, etc., toujours en respectant la Bible, bien sûr, les Écritures saintes, etc. Donc, on peut dire, sont des maîtres. Il s'agit des maîtres de la théologie et du droit canonique aussi. Parce que saint Thomas d'Aquin, il est considéré aussi comme un grand juriste, voilà. Et il a été proclamé ça à Avignon, saint Thomas d'Aquin, entre autres choses. Et donc là, il y avait une réputation de sainteté à la fois parmi les personnes, donc dans les peuples, mais aussi au sein de l'Église. Donc là, il a été plus facile. Parce que si aussi les papes, les évêques, les cardinaux, etc., considèrent une personne sainte, eh bien, là, la procédure est plus rapide. Donc, des personnes qui ont beaucoup écrit, des personnes qui faisaient partie de l'Église, etc. Donc là, la procédure a été plus rapide. Oui, c'est plus rapide, parce qu'il y a des procédures qui sont très longues pour le coup. On a l'exemple, bien sûr, en France qu'on connaît, que pas mal de monde connaît, c'est l'exemple de Jeanne d'Arc. De Jeanne d'Arc, voilà. Oui. Donc Jeanne d'Arc est morte au début du XVe siècle et canonisée seulement au XXe siècle. Oui, c'est ça. Et on a aussi un autre exemple d'Hildegard de Bingen. Et c'est une sainte allemande. Et bien, elle est une sainte médiévale, mais la canonisation a eu lieu seulement sous le pontificat de Benoît XVI. Donc maintenant, voilà. Avec un pape allemand. Avec un pape allemand, voilà. Un pape allemand. Mais aujourd'hui aussi, messieurs, la théologie et les droits canoniques distinguent deux typologies de procédures, encore aujourd'hui. On a les procédures récentes, c'est-à-dire les procédures d'aujourd'hui qui concernent les saints d'aujourd'hui, les saints et les saintes d'aujourd'hui, et les procédures anciennes, c'est-à-dire les procédures qui concernent des personnes qui sont mortes pendant le Moyen-Âge, pendant l'époque moderne, etc. Maintenant, moi, je suis en train de m'occuper d'une personne, d'une duchesse morte au XVIIe siècle. Et donc voilà, aujourd'hui, on est en train de tenter quand même quelque chose. Mais donc c'est une personne sur laquelle il y a un dossier à l'heure actuelle, on instruit. Oui, on a commencé à recueillir un peu de documents historiques, etc. Oui, mais c'est là pour vous dire qu'il y a beaucoup de procédures considérées anciennes. Et là, bien sûr, là c'est plus difficile. La procédure est plus difficile parce qu'il n'y a pas de témoins. Et moins de pièces. Les seuls témoins sur les documents. Et oui, c'est ça. Sur les sources historiques. On a une idée du nombre de dossiers qui sont en instance d'ailleurs de canonisation ? À la congrégation des causes des saints, non. On n'a pas une idée parce que chaque jour à la congrégation arrivent de nouvelles demandes. D'accord. Et aujourd'hui aussi, il faut préciser qu'aujourd'hui, on a la procédure de canonisation divisée en deux parties, en deux phases. On a la phase diocésaine, c'est-à-dire dans la diocèse, donc auprès de l'évêque, et la phase romaine, c'est-à-dire à la congrégation des causes des saints. Et donc, on peut avoir, par exemple, je dis un exemple, 100 000 affaires à la congrégation des causes des saints et 400 000 dans les diocèses de la planète. Donc, aujourd'hui, c'est impossible dire combien d'affaires, combien de causes de canonisation sont en cours. D'accord. Et on salue JCL84 qui nous salue en italien. Buonasera. Buonasera, bonsoir. On a parlé rapidement tout à l'heure de béatification. Est-ce qu'on peut revenir sur le, bien sûr. le terme ? C'est quoi qu'est-ce qui diffère entre la béatification, la sanctification, la canonisation, quoi ? Alors, il faut dire qu'au Moyen-Âge, la béatification n'existait pas. Au Moyen-Âge, on avait seulement la canonisation, c'est-à-dire une personne est sainte ou elle n'est pas sainte. Voilà. Et toutefois, on trouve dans les sources historiques de l'époque, surtout en ce qui concerne la Vierge Marie ou Saint Joseph, etc., par exemple, la bienheureuse, les bienheureux, etc. Donc, beatus, etc. Mais avec le mot beatus, bienheureux, bienheureuse, au Moyen-Âge, on entend les saints. C'est un synonyme pour dire il est heureux à côté de Dieu. Donc le bienheureux, il est heureux qu'il est aux côtés de Dieu. À côté de Dieu, voilà. À un certain moment, par contre, au XVIIe siècle, avec les pontificats d'Urbain VIII, on a un changement. C'est-à-dire, Urbain VIII va introduire une étape supplémentaire dans la procédure de canonisation, c'est-à-dire celle de la béatification. Il va dire, une personne ne peut pas devenir tout de suite sainte. C'est-à-dire, il faut une étape intermédiaire. Une personne pour laquelle on a une procédure de canonisation, qui s'appelle un serviteur de Dieu, avant de devenir saint, doit devenir bienheureux.
Que signifie ça? Signifie que la personne doit accomplir un miracle. Donc, après sa mort, la personne doit accomplir un miracle. Après sa mort? Après sa mort. Parce que les miracles en vie ne sont pas considérés. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent « il a fait beaucoup de miracles pendant sa vie, etc. » Eh bien, l'Église catholique ne considère pas les miracles, on peut dire, pendant la vie. Dit oui, mais ne sont pas des signes de Dieu, etc. Il faut les étudier très bien, etc. Par contre, les miracles intervenus après la mort, là, sont plus importants. C'est pour cela que le pape Urbain VIII a dit il faut un miracle pour devenir bienheureux et un autre miracle pour devenir saint. C'est-à-dire, pour la sainteté, il faut 2 miracles. Donc au moins 2 miracles. Oui, au moins 2 miracles. Avec le passage de la béatification. On a seulement une exception à la béatification, les martyrs. Les martyrs, compte tenu qu'ils ont donné leur vie, donc qu'ils ont donné leur sang pour suivre Jésus-Christ, eh bien, ils sont déjà considérés comme bienheureux. Et donc, pour la canonisation, il faut seulement un miracle. Mais, vous savez, avec Urbain VIII, on a aussi une innovation de la procédure de canonisation. Parce qu'à un certain moment, toujours pour la question que le peuple a commencé à vénérer beaucoup de personnes qui n'étaient pas saintes, etc., il a dit, il faut promulguer des décrets sur les non-cultes, c'est-à-dire sur la nécessité qu'une personne, avant la déclaration de béatification ou de canonisation, ne soit pas vénérée. Moi, je dois avoir l'assurance que cette personne n'est pas vénérée. Parce que si cette personne est vénérée déjà avant la béatification ou pendant sa vie, eh bien là, c'est un mauvais signe. Il va dire. Là, c'est un mauvais signe. Donc c'est considéré une sorte de blasphémie. D'accord, d'être vénéré parce qu'on ne vénère que Dieu et les saints. Voilà. Et donc, compte tenu qu'à cette époque-là, seulement le pape peut proclamer un saint, le pape dit, s'il n'y a pas mon décret, s'il n'y a pas ma loi, eh bien, il n'y a pas de saint. Encore plus qu'au Moyen-Âge. Oui, donc on renforce un petit peu plus ce centralisme. Oui. À un certain moment, vous devez savoir que Urbain VIII a décidé aussi d'enlever les fleurs, les ex-voto, etc., des tombeaux des personnes qui n'étaient pas proclamées bienheureux ou saints. Il a dit, toutes ces choses, il faut les mettre dans la sacristie. Le peuple ne doit pas les voir, absolument pas. Donc, ils sont là, ils sont très utiles pour la procédure de canonisation, mais pour l'instant, je ne veux pas qu'une personne soit vénérée avant mon décret. Donc la Vox Populi est en recul à ce moment-là. Voilà, et vous devez savoir que ces décrets sur les non-cultos sont toujours présents aujourd'hui dans la procédure de canonisation. D'accord. Aujourd'hui, on applique encore les décrets d'Urbain VIII. Donc on ne doit pas rendre un culte avant, Si aujourd'hui vous écrivez un livre sur un serviteur de Dieu, il faut mettre au début une petite écriture dans laquelle vous demandez les plaquettes de l'autorité ecclésiastique pour l'imprimer. Voilà. Et surtout, vous devez écrire que vous ne considérez pas cette personne sainte, mais que vous êtes en train d'écrire une véritable biographie. Voilà. Utile, une biographie d'un simple être humain parmi d'autres. D'accord. Afaf nous demande si, en matière, alors question assez juridique, s'agissant de la hiérarchisation des normes, est-ce que les œuvres des saints ont une valeur juridique ou canonique? Donc là, on parle des saints, des docteurs, là, plutôt, des docteurs de ceux l'Église. qui écrivent. Alors, en ce qui concerne les œuvres des docteurs de l'Église, comme par exemple Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, etc., ou des docteurs de l'Église, on peut dire un peu plus modernes, alors, ils ont une valeur juridique si leurs écrits ne contrastent pas, ne sont pas en contraste avec l'Écriture sainte. Oui. C'est-à-dire, s'il s'agit d'une explication ou de normes supplémentaires, oui, bien sûr, il s'agit de véritables sources de droit aujourd'hui. Et c'est pour cela que le droit canonique est divisé en 2 branches. On a les droits humains et les droits divins. Les droits divins, c'est les droits de Dieu. C'est les droits de l'Écriture sainte, qui personne ne peut modifier. Oui. C'est immodifiable. C'est intangible. Par contre, les droits humains et les droits des papes, des évêques, et pourquoi pas aussi des saints. Voilà. Et l'important est que ces écrits ne soient pas en contraste avec l'Écriture. Oui, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on puisse devenir saint si les écrits sont en contradiction avec les Écritures? Non. S'il y a un contraste entre l'écrit d'un saint, par exemple, et la Bible ou les Écritures saintes, eh bien, la procédure va s'arrêter tout de suite. Parce que vous devez savoir que pour l'étude des écrits des saints ou des serviteurs de Dieu, aujourd'hui, il y a la congrégation, ça s'appelle la
congrégation pour la protection de la foi, c'est-à-dire propaganda fide. Et donc là, il y a des personnes, des cardinaux, très souvent, qui sont chargés d'étudier les textes, les écrits, les livres, même les lettres d'un serviteur de Dieu pour dire ici, il y a des choses qui sont contraires à la doctrine catholique, ou ici, c'est tout OK, on peut poursuivre l'affaire, etc. Toute la procédure. S'il y a quelque chose contraire à la doctrine catholique, eh bien là, la procédure va s'arrêter tout de suite et la personne ne peut pas devenir sainte. Alors à ce sujet, est-ce qu'on peut découvrir après coup des choses qui pourraient provoquer une procédure inverse, c'est-à-dire désanctifier d'une certaine manière un saint? Alors, ça, c'est un problème qui s'est posé, justement, et on a eu des cas dans lesquels on a découvert des choses contraires à la sainteté après la proclamation de la canonisation, etc., à ce stade-là, on ne peut pas faire marche arrière. Tout simplement parce que dans les domaines de la canonisation, les papes, selon la doctrine catholique, les papes ne se trompent jamais. Et oui, l'infaillibilité Il pontificale. y a l'infaillibilité pontificale. C'est un dogme. C'est un dogme de l'Église catholique. Principes fondamentaux de l'Église catholique. Voilà, donc compte tenu du dogme de l'infaillibilité pontificale, eh bien, un saint qui a été proclamé saint, c'est ça. Aussi si après, on trouve quelque chose. Mais ça, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avant de proclamer un saint, il faut beaucoup de temps. Il faut étudier chaque chose, chaque lettre, chaque livre. Il faut interroger les témoins, s'il y a des témoins, bien sûr. D'où la grande prudence, qui n'est pas toujours comprise d'ailleurs, notamment dans des régions. Alors en France, on est dans un pays qui est très sécularisé, mais c'est vrai qu'il y a des régions dans lesquelles il y a une religion qui est très populaire, très, très, très vive, notamment dans les pays latins, les pays hispaniques. Des fois, on ne comprend pas pourquoi une personne qui est déjà vénérée de son vivant, ou dès sa mort, et pas très rapidement sanctifiée. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle il n'y a pas une canonisation, on peut dire, immédiate. Il faut du temps. Il faut du temps et c'est pour une question de sécurité. Et c'est pour s'assurer vraiment que la personne qui est donnée à la vénération du monde entier, parce que quand même, quand une personne est sainte, elle est donnée à la vénération de la planète, du monde entier, eh bien, il faut s'assurer que cette personne soit vraiment sainte. Et ici, messieurs, on a aussi une différence entre la béatification et la canonisation. Une personne qui a été canonisée, donc un saint ou une sainte, est vénérée dans toute la planète, donc dans chaque nation, etc. Par contre, la personne bienheureuse, donc le bienheureux, il profite seulement d'un culte local. C'est-à-dire, il est vénéré seulement dans sa région de naissance, ou dans la région où il a fondé un monastère, ou dans sa communauté, s'il était un moine, aussi dans sa communauté. Donc ça aussi, c'est la grande différenciation. La béatification, on peut dire, conduit à une vénération locale. Par contre, la canonisation conduit à une vénération mondiale. Voilà. Donc, et on a des bienheureux, des bienheureuses qui peuvent très bien rester bienheureux, bienheureuses et jamais franchir le pas supplémentaire. Oui, on peut dire que l'Église catholique, que le droit canonique nous dit que l'état de bienheureux est temporaire. Donc, il ne peut pas être perpétuel. Mais à la pratique, on trouve des bienheureux qui sont vénérés depuis longtemps. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue formel, c'est un état temporaire, mais d'un point de vue, on peut dire, de la substance, c'est un état perpétuel, éternel, comme on dit. Voilà. D'accord. On a parlé tout à l'heure de différents types de saints. On a dit des saints martyrs, des saints confesseurs. Cette typologie de saint, qui est une typologie médiévale, est-ce qu'on la retrouve encore aujourd'hui ? On a dit que les martyrs, par exemple, n'étaient pas tenus à ces deux miracles. Est-ce qu'il y a encore des saints martyrs aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, on a encore des saints martyrs, surtout dans les pays, par exemple, islamiques, ou dans les pays où il y a des guerres, etc. Et, par exemple, on entend au journal télévisé quelquefois quelques informations concernant la destruction d'une église ou des personnes tuées sur l'autel, etc. Eh bien, là, on est à la présence des martyrs. L'Église catholique considère ces personnes comme des martyrs. Vous savez, pour devenir martyr, il faut deux éléments. Il faut, comme première chose,
donner son sang, donc sa vie. Eh bien, si une personne est tuée, là, c'est normal qu'il a donné sa vie. La deuxième chose, le deuxième élément est donner sa vie pour le Christ. C'est-à-dire, une personne qui est tuée pour n'importe quelle raison, donc pas pour suivre le Christ, etc., n'est pas un martyr, aussi s'il est chrétien. Par contre, s'il est tué parce qu'il est chrétien, eh bien là, il s'agit d'un véritable martyr. Et alors, c'est une question un peu provocante et polémique, mais on a parlé de Jeanne d'Arc tout à l'heure. Oui. Jeanne d'Arc, elle meurt pour Dieu ou pour la France Alors, on peut dire là, avec Saint Jeanne d'Arc, oui, les discours sont un peu compliqués parce que Saint Jeanne d'Arc est morte pour Dieu et pour la France. Mais Saint Jeanne d'Arc a dit que la France était, on peut dire, un don de Dieu. Donc, en protégeant la France, elle a fait la volonté de Dieu. Donc, on peut dire qu'à cette époque-là, la protection de la patrie, donc la protection de la maison, parce que la patrie était considérée comme une véritable maison, donc la protection de sa maison, de ses gens, de son peuple, donc de sa nation, eh bien, était considérée comme, on peut dire, une mission confiée par Dieu lui-même. Donc, protéger la France, à cette époque-là, signifie protéger Dieu. Même si elle a tué des chrétiens. Même s'il a tué des chrétiens, oui. Oui. Et alors, la canonisation de Jeanne d'Arc, qui intervient quand même quasiment 500 ans, 600 ans même après sa... Non, je dis une bêtise, 500 ans après sa mort, est-ce que c'est pas un peu politique? Et donc, j'en viens à une question plus générale. La canonisation, on comprend bien que cette canonisation, il y a une procédure, etc., et qu'on a des gens, bien sûr, qui sont canonisés, qui sont très clairement des religieux, des gens qui ont vécu dans la religion. Mais on a quand même des canonisations qui sont un peu politiques. Jeanne d'Arc, Saint-Louis. Saint-Louis, oui. Le roi de France, pour ne parler que de cas français. Hein, bien sûr. On est face à des canonisations qui ont quand même une signification politique là-dessus. Est-ce qu'on peut oui, bien considérer sûr. qu'il y a une politique de la canonisation? Il y a toujours de la politique. Si, donc, dans les droits canoniques, il y a toujours de la politique aussi. Et au Moyen-Âge, pendant l'époque moderne, aujourd'hui, une canonisation comporte nécessairement aussi un aspect politique. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, par exemple, le pape a bloqué quelques procédures de canonisation parce qu'il n'était pas le moment de poursuivre la procédure. Et c'est pour cela que le pape, par contre, a donné l'autorisation pour la proclamation d'une personne sainte. Il y a toujours de la politique. Mais il faut considérer la politique dans une façon, on peut dire, religieuse. C'est-à-dire, je dois profiter de cette politique pour transmettre au peuple un message. Le message est, cette personne est vraiment digne de devenir sainte? Si oui, aussi si le moment politique est controversé, ou si je fais cette chose seulement pour une question politique, je peux le faire. Parce que de cette façon, la politique est un instrument utilisé par l'Église pour convertir. Oui, pour continuer l'évangélisation. D'où Sainte Jeanne d'Arc au début du XXe siècle, dans un pays qui s'est engagé dans le processus de laïcisation et de sécularisation, et d'où également des saints actuels dans des pays qui sont des pays en cours d'évangélisation, par exemple. Voilà. Oui, bien sûr. Il y a une ferveur populaire qui peut favoriser l'évangélisation. Donc, en effet, c'est donc, il y a toujours de la politique, oui, mais il a toujours été comme ça, non? Aussi pendant les persécutions aux chrétiens, pendant l'Empire romain, etc., eh bien, là, il y a eu toujours de la politique. Les martyrs étaient vénérés par la population chrétienne, mais les évêques encourageaient ce culte, bien sûr, dans une perspective politique. Un jour, cette situation de persécution terminera, finira, et voilà, donc après, il faut être prêt. Et donc, il faut avoir des saints, il faut avoir des modèles. Les saints vont devenir un modèle. Oui. Un modèle. Ouais. Et justement, j'en reviens à la typologie. Donc, on a dit les saints martyrs, les saints confesseurs. Est-ce que y a d'autres types de saints aujourd'hui? Alors non, aujourd'hui l'Église catholique considère toujours les martyrs et les confesseurs. C'est la procédure qui a changé. Il a un peu changé, aussi, même si encore aujourd'hui on a une procédure médiévale et moderne. C'est-à-dire, ce qui concerne la jurisprudence, aujourd'hui on est encore arrêté à Benoît XIV. Donc, on est au XVIIIe siècle, encore aujourd'hui. En ce qui concerne la procédure sur l'interdiction du culte, on est à Urbain VIII. Donc,
encore au XVIIe siècle. Ouais. Voilà. Et en ce qui concerne la commission historique, la commission pour l'Inquisition, on est encore au XIVe siècle, Ouais. donc au Moyen-Âge. Toutefois, on a eu, on peut dire, des innovations. Avec le pape Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II a promulgué un nouveau code de droit canonique en 1983. Eh bien, à l'intérieur de ce code de droit canonique, on a seulement un article qui concerne les procédures de canonisation. C'est le 1403. Les articles du code de droit canonique sont appelés canons, parce qu'ils sont promulgués par des canons. Voilà, à l'intérieur de ces canons, les 1403, les juristes ont écrit que, en ce qui concerne les procédures de canonisation, il faut attendre une loi pontificale spéciale. Donc, ce qui concerne la canonisation aujourd'hui, on a une réglementation qui se trouve dehors le code de droit canonique et qui s'appelle norme servande ab inquisitionibus. Donc encore, on a l'idée de l'inquisition, mais on peut dire dans la conception d'enquête. S'appelle norme servande in inquisitionibus ab episcopis facendis in causis sanctorum. Donc c'est très long, voilà. C'est une loi du 7 février 1983 et à côté de ça, on a une constitution apostolique, aussi la Divinus Perfectionis Magister, toujours de Jean-Paul II. Et après, à un certain moment, Benoît XVI a dit, compte tenu que la procédure est très difficile, on a 3 textes, et la procédure est très difficile, il faut donner des instructions, il faut l'expliquer. Et c'est pour cela que Benoît XVI, à un certain moment, le 17 mai 2007, a promulgué une instruction qui s'appelle Sanctorum Mater. À l'intérieur de la Sanctorum Mater, on a l'explication de presque toute la procédure. Donc ça reprend, voilà, c'est une espèce de circulaire, on va dire. C'est un résumé. On peut dire, pour faire un parallèle, on peut dire avec les corpus Iuris Civilis de Justinien, sont les instituts. Donc, c'est un manuel donné aux étudiants. Voilà, c'est un manuel donné aux étudiants. Et voilà, donc, avec cette nouvelle procédure, on a eu l'officialisation de la sainteté aujourd'hui. Et cela est valable à la fois pour l'Église d'Occident et pour l'Église d'Orient. Parce que, comme vous le savez très bien, l'Église catholique est divisée en Église latine et Église orientale, avec des codes différents, bien sûr. Mais après, les normes, donc les lois sur la canonisation sont les mêmes. Voilà. D'accord. Afaf qui nous pose une question, ce qui nous ramène au Moyen-Âge. Pour les martyrs, est-ce qu'il est correct de dire que les combattants des croisades sont des martyrs aussi ? Alors, ça dépend sans doute des combattants. Alors, ça dépend surtout des combattants, parce qu'on ne doit jamais oublier que, oui, ok, une personne a donné sa vie pour suivre Jésus-Christ, mais quand même, il faut tenir compte aussi de sa vie avant la bataille. Donc, dire que les personnes qui sont mortes pour la croisade sont des droits martyrs, ça c'est faux. Non, ça c'est faux. Il faut une enquête sur leur vie avant la bataille. Après, on a on peut dire des personnes qui ont participé à la croisade et qui sont devenues saintes, mais pas toutes les personnes sont saintes. C'est une minorité. Voilà, c'est une minorité. Parce que, vous savez quoi ? Pourquoi les martyrs de l'époque romaine sont presque tous martyrs ? Les personnes qui sont mortes à cause des empereurs romains, pourquoi sont presque toutes saintes ? Eh bien, parce qu'ils n'ont tué personne. C'est-à-dire, ils sont mortes de façon pacifique pour suivre le Christ, mais ils n'ont pas montré de la violence, ils n'ont pas pris les armes pour combattre, etc. Avec la parole. Par contre, pour les croisades, c'est différent. Parce que là, on avait des armes pour tuer d'autres personnes. Donc là, le discours, c'est plus difficile. On ne peut pas dire que les personnes qui ont participé aux croisades sont des martyrs. Non. Oui, c'est deux choses qui sont séparées. Voilà. Il peut y avoir des saints parmi ceux qui sont morts. On peut y avoir des saints, oui, mais il faut voir, on peut dire, leur vie avant. Oui. Donc, voilà, ce sont des personnes qui font partie de l'armée. Voilà. Après, qu'ils vont recevoir l'indulgence plénière, quand on peut dire octroyée par les papes, là, ok. Mais là, on est dans les domaines
c'est un paradoxe, mais l'indulgence, on est dans les domaines humains, parce que c'est le pape qui décide qui doit recevoir l'indulgence ou non. Donc, sainteté et combattant armé sont des choses différentes. Et il faut les garder différents, on peut dire de façon différente. C'est pareil. D'accord. Donc des saints, du coup, aujourd'hui, il y en a. Chaque année, on a oui, des chaque nouveaux année, saints oui, on a presque chaque année de nouveaux saints, oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, nous, on a l'habitude de vénérer surtout des saints anciens, donc des saints médiévaux, des saintes médiévales, etc. Mais quand même, aujourd'hui, presque chaque année, on a de nouveaux saints, oui, bien sûr. Ce sont surtout des fondateurs de monastères ou des personnes qui ont exercé les vertus chrétiennes, c'est-à-dire les vertus théologales et cardinales de façon héroïque. Parce qu'aujourd'hui, pour devenir saint, donc pour la réputation de sainteté, l'Église catholique demande, surtout pour les confesseurs, parce que pour les martyrs, c'est un autre discours, mais pour les confesseurs, demande l'exercice héroïque des vertus chrétiennes, c'est-à-dire des vertus théologales et cardinales, comme par exemple l'espérance, la tempérance, la foi, etc. Donc il faut qu'une personne exerce ces vertus de façon héroïque. Qu'est-ce que signifie ça? Parce que beaucoup de monde se pose la question. Qu'est-ce que signifie exercer des vertus de façon héroïque? Eh bien, signifie, selon les droits et donc selon la théologie, exercer des vertus de façon plus complète par rapport aux autres membres du peuple de Dieu, c'est-à-dire par rapport aux autres baptisés. Parce que l'Église catholique considère tous les baptisés comme des personnes élues pour devenir saints et saintes. Donc elles ont un potentiel de sainteté. Mais après, pas tout le monde devient saint. Il faut l'exercice héroïque, c'est-à-dire plus que les autres. Je dois exercer ces vertus de façon plus complète. Que la moyenne. Voilà, oui, au-dessus de la moyenne. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, on pourra engager Pour engager, après, je ne sais pas combien de temps il faudra attendre, mais quand même. D'accord. Merci. On arrive au bout de l'émission. Alors, on finit généralement par une question habituelle. Donc, quel conseil de lecture pour aller plus loin Est-ce qu'il y a déjà des livres, éventuellement peut-être des films qui peuvent permettre d'aller plus loin? En ce qui concerne livres et films, je dois vous dire qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que quand même on est dans le domaine du droit, donc de la procédure. C'est un domaine un peu aride à montrer, on peut dire, aux fidèles, aux chrétiens, etc. Donc aujourd'hui, on est habitué à voir des films sur la vie d'un saint. Par exemple, Saint Jean d'Arc, ou d'autres saints, Saint Jean-Paul II, etc. Mais en ce qui concerne la procédure, on n'a pas de film. On n'a pas de film. Et par contre, en ce qui concerne les livres, s'il y a quelques personnes qui comprennent l'italien, voilà, ça c'est le livre officiel donc de la congrégation des causes des saints qui s'appelle Les Causes dei Santi. Et ici, donc pour ceux qui veulent devenir saints, c'est vraiment ce qu'il faut suivre. Et voilà, oui. Ou pour savoir quelque chose de plus sur la procédure de canonisation. Mais aussi, je vous montre qu'en 2014, on a eu la publication de la jurisprudence justement de Benoît XIV, donc, qui s'appelait Prospero Lambertini, pape Lambertini. Eh bien, il a écrit un livre, plusieurs livres, en réalité très important, qui s'appelle il De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizzatione. Aujourd'hui, de Dieu et de la béatification des serviteurs de Dieu et de la canonisation des bienheureux. Eh bien, aujourd'hui, on a eu la publication des premiers 4 livres en latin et en italien. Mais sont comme ça. Donc, je vous souhaite bonne chance. Si vous voulez l'étudier, je vous souhaite vraiment bonne chance. Voilà. D'accord. Afaf nous demande si peut-être il y a un documentaire de qualité sur peut-être la procédure. Alors, donc, seulement sur la procédure de canonisation, non. On n'a pas de documentaire sur les procédures de canonisation. Après sur des vies de saints. Voilà, si vous allez voir un documentaire sur la vie d'un saint, après c'est possible qu'ils vont montrer aussi la procédure de canonisation, quelques parties de la procédure de canonisation. Mais cela, il est intéressant surtout pour les martyrs des origines, parce que vous savez qu'en ce qui concerne les martyrs des origines, donc les saints des origines, on a des documents très spécifiques qui s'appellent Acta Martyrum, c'est-à-dire les actes des martyrs. Voilà. Et là, il s'agit à la fois des biographies
et de la procédure qui a été commencée par les autorités romaines pour les condamner à mort. Donc, quelquefois, on a eu quelques documentaires sur quelques acta martyrum, etc. Donc, oui, mais il faut être très doué pour les chercher. Parce qu'elles ne sont pas très répandues, voilà, oui, elles ne sont pas très diffusées, voilà. D'accord, mais c'est vrai que dans l'histoire, ces vies de saints ont toujours attiré pour le coup l'attention. On a alors, on retombe dans le Moyen-Âge, hein, mais il y a la fameuse légende dorée de Jacques de Voragine, par exemple. Oui, c'est qui très reprend célèbre. tout, Oui. Alors là, pour le coup, on ne parle pas de procédure, hein, mais on parle du côté édifiant de la vie des Voilà, saints. Hein, voilà. Le modèle. Voilà, après, en ce qui concerne les saints comme modèle, la vie d'un saint, on peut dire ses œuvres, etc., on a plein de livres. Ouais. On a beaucoup de livres, beaucoup de films, etc. Mais dans les domaines de la canonisation, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Encore. Après, on ne sait jamais. Oui, peut-être, ça pourrait venir. Mais c'est vrai que le droit se prête assez mal à des questions vraiment juridiques et techniques. Et je pense que voilà, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir retenir. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce qu'on a dit ce soir. Mais c'est vrai qu'on voit que la procédure de canonisation, c'est quelque chose qui est quand même très carré. Très carré. Très technique, juridiquement. Très technique, très juridique. Comme je vous l'ai dit, une personne, pour devenir saint, doit passer des obstacles. Oui, qui ne sont pas des moindres. Voilà, la sainteté, parce que ça c'est clair, mais après les droits, oui. La procédure. Parce que là, c'est une procédure très encadrée, on peut dire très difficile et très précise. Oui, puis on a compris pourquoi, parce que l'Église ne peut pas se tromper, bien sûr. Voilà. Le pape ne se trompe pas, donc les papes ne se trompent il faut qu'il soit parfaitement sûr de ce qu'il fait. Très bien, je crois qu'on arrive un petit peu au bout de cette émission. Mathéo, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est très intéressant développement. On a appris beaucoup de choses, je pense. Merci aux spectateurs et aux questions, à Faft qui a été très présente dans la discussion, et je vous remercie. Donc on arrive au terme de cette émission. On se retrouvera dans 2 semaines pour une émission, on a l'alternance entre un invité et puis une émission où je suis tout seul. Donc, on reviendra sur quelque chose qui est en lien avec l'actualité immédiate, puisqu'on parlera quelque chose qui est de l'actualité immédiate, façon de parler. On parlera de l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques, alors qui n'est pas tout à fait d'actualité puisqu'elle a disparu, mais elle a disparu il y a 30 ans. Et donc, ce sera l'occasion de revenir sur quelque chose qui a été... qui n'est pas forcément très connu, notamment par des gens qui sont nés après 1991, après la chute de l'URSS, et pourtant cette URSS a marqué profondément l'histoire du XXe siècle, donc on parlera de ça dans 15 jours pour la prochaine émission. Merci beaucoup Mathéo, Merci encore à une vous. fois. Merci à vous, vraiment. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine émission de Le Roi de l'Histoire. Et moi, je vous ai dit au revoir. Et on lira, je suis sûr, avec passion. Les causes des saints. Les causes des saints. Les causes des saints. Les causes des saints. Merci encore et Merci bonne soirée. à vous. Bonne soirée. Au revoir.